Hii ambako unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV, ikiwa tarehe 16 za mwezi wa 3 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Fizi, M23 waliojaribu kuvamia kambi za FARDC na uzalendo maeneo ya Kalinge wala kichapo cha mtemakuni, huku wengine wakikamatwa mateka. Upande wa Runingu, kamanda Fieka Adui awasili kwa mbwembwe, huku barabara ya taifa nambari 5 ikifungwa, hakuna kutoka Uvira kwenda Bukavu na Bukavu kuja Uvira. Ituri, serikali ya mkoa wa Ituri yazidi kumtupia shutuma Toma Lubanga kwa ugaidi na pia kuwaingiza watoto ndani ya jeshi. Na pia turudi jijini Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatoa maamuzi mapya ya utawala wa kisheria. Na pia jijini Goma milio ya risasi imesikika usiku kutwa huko. Taarifa kamili kupitia Baraka1 TV. Na msikose pia kutembelea matangazo yetu kupitia Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo yanazidi kurindima kutoka mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, ambako M23 waliojaribu kuvamia kambi za FARDC na uzalendo wala kipigo kitakatifu maeneo ya Kalingi na wengine kukamatwa mateka. Magaidi wa M23 walotawanyika maporini wamekuwa wakijikusanya mara kwa mara kujaribu kuvamia ngome mbalimbali ambazo mpaka sasa zimeshikiliwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo pasipokuwa na mafanikio. Mapema tarehe 15 ya jana mwezi wa 3 2026, maeneo ya Kalinge, vikosi vya magaidi wa M23 Twirwaneho na Red Tabara walivamia ngome za FARDC pamoja na wazalendo pasipo mafanikio. Kitendo hicho kilipelekea vikosi tiifu kwa serikali kuweza kuwaondoa mahali ambako walikuwa wamejificha, na hivyo kusababisha mamia ya M23 kukimbia maeneo ya Minembwe na kujikita katikati ya msitu. Magaidi hao wa M23 wamekuwa wakiishi mara nyingi msituni, huku wanakuja wanachokoza, baada ya kipigo wanarudi kwenye machimbo yao. Utafahamu tu kwamba hadi sasa asilimia kubwa ya Minembwe iko mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asilimia chache tu ndio kukiwepo bado kuna magaidi wa M23, licha ya serikali kuweza kutoa onyo kutaka magaidi hao waweze kujisalimisha, lakini bado hali imekuwa ni tete kwa kujisalimisha, huku inawalazimu vikosi tifu kwa serikali kutumia mbinu mbalimbali ili kujaribu kuchukua udhibiti kamili wa Minembwe nzima. Kwa upande mwingine ni kwamba kamanda James Fieka Adui ameingia ndani ya plane ya Ruzizi maeneo ya Runingu, ambako kwa mbele kidogo ndiko kuna defense kubwa, ngome kubwa ambayo inadhibitiwa na wazalendo pamoja na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Fieka Adui ambaye ni msemaji wa vikosi special vya wazalendo amekuwa akiwasili katika hayo maeneo ili kujaribu kuangalia hali jinsi inavyoendelea na vile kujaribu kuongeza nguvu kwa wale ambao tayari wametakuliwa katika hayo maeneo. Uwepo wake katika hayo maeneo ni kiashirio tosha cha kwamba muda si mrefu hiyo barabara inakwenda kufunguka, na ni kutokana pia na kauli za gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi wakati anawasili jijini Uvira, huku akipokelewa na mamia ya wananchi kwenye mpaka wa Burundi. Na baadaye katika kauli zake alizozungumza ni kuweza kutaka hayo maeneo yawe uwazi. Amezungumza yafuatayo, tunanukuu, kwa muda si mrefu hawa jamaa watatoka katika haya maeneo
na shughuli za maendeleo zitaendelea na tutafanya kazi katika hii njia yote. Muda si mrefu M23 watakuwa wameondoka. Uwepo wa Fyeka Adui katika haya maeneo pia itakuwa ni kuchangia kwa ajili ya kuweza kuandaa kitu kikubwa ambacho baadaye kitazaa matunda. Huyu hapa Jean-Jacques Purusi wakati akiwasili kutoka jijini Kinshasa alivyopokelewa jijini Uvira. Après une mission officielle fructueuse à Kinshasa, le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a regagné Uvira, siège provisoire des institutions provinciales, ce samedi 14 mars 2026. À la frontière de Kavimvira, le gouverneur de province a été chaleureusement accueilli par le vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano, entouré de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, des membres du comité provincial de sécurité, des ministres provinciaux, des responsables politiques et administratifs, des cadres et militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ainsi qu'une foule d'habitants d'Uvira. J'ai participé au Forum national des autorités coutumières, une activité organisée, présidée par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ensemble du gouvernement. Et donc cette activité a montré le rôle majeur que notre leadership traditionnel doit jouer pour la paix, la sécurité, la stabilité et surtout pas seulement la stabilité politique et sécuritaire mais aussi la stabilité des institutions au sein de notre République démocratique du Congo. On nous a vivement encouragés à travailler la main dans la main entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, entre toutes les forces vives, c'est-à-dire la province et toutes les forces vives. Et par rapport à ça, je tenais aussi à dire encore une fois merci beaucoup au président de la République, chef de l'État, pour la lutte qu'il est en train de mener afin que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent. Une immense joie très perceptible dans la foule. Des habitants qui se réjouissent du retour de leur gouverneur de proximité qu'ils appellent affectueusement Magufuli suite à son engagement pour la sécurité, la paix et le développement. Akaribie sana tena sana zaidi ya zaidi. Ndio occasion. Hatukusababu kuvambia kama tuko deja na maprojet mu plein na Ruzizi, en province ya Sud Kivu, sucrerie ya Kiliba. Na kuko ile usine ya bunga pale ya Bogera. Hivi enemy kwa natoka tutamtosha pale bientôt. Ya récupérer ile usine ya bunga ya Bogera. Aba bataifinancer tulomba baiappuyer yanze tumika. Ile maprojet yote sucrerie Bogera ikitumika bitu yote bien. Italeta maendeleo, itapunguza hapa petit tuko mavita vita bataacha vile wanalima na uzisha inakuwa vitu vya na mamilioni ya makazi itakuwa na ujia. Mimi na profiter occasion kuambia population ya Sud Kivu na ya Uvira sasa kama tulipiganisha vita kabambi na mkubwa wa nchi anatuakompanye. Sema kama hii maprojet yote balikuwa naishaanza hapa Uvira, hii marché transfrontalier ya Kagando, ya Nyamoma, hapa Kavimvira, mais aussi port ya Kalundu, ile maprojet na reprendre tena. Donc banaitika banasigner banakuya kuzianzilia, tutazilancer semaine prochaine na ndio hivi vraiment iko nouvelles za mzuri sana. Na mimi na annoncer population aussi kama siku ya kwanza mimi nakuya kulancer reprise ya makazi ya hii barabara route nationale numero 30, c'est-à-dire bataanzia pale ku douane ya Katumba pale mpaka banaanzia njoko bataanzia banapanda pa rond point Kavimvira RN30 na route nationale numero 5 nayo ile siku tutailancer makazi tokea rond point Kavimvira mpaka pora Kalundu na baanzilia kutia tena ku rond kwa mbele. Ndio message zenye tuko tunapiganisha, ndio message tulikuwa na discuter. Sawa? Katika namna hiyo hiyo, barabara ya taifa nambari 5 imeweza kupigwa marufuku na vikosi vya serikali pamoja na wazalendo, huku hakuna anayetoka Uvira kuingia jijini Bukavu na hakuna anayetoka Bukavu pia kuingia jijini Uvira. Hilo limeathiri vipi wananchi? Habari muhimu ya niko napenda kusema hivi. Hata mimi nilikuwa mpambanaji kwa jina naitwa Baraka Mchabilwa Katami Umbu. Risasi ya vita Katami Umbu. Hata mimi siwezi kubali adui akuelema soko kwa eneo yenye mie niko. Hamema hata adui aweze kubali kwenda kulema mtu akutoka kwangu aende lema
mweneo yenye adui iko. Ile ni kawaida ba FARDC kukatala. Basiingie juu mule mkuingia mkiraia ndo banaingizaka bwadui. Bile vya monima bile vinaangalia ba commissaire de zone wale wenyewe balibomola. Bile vinabaangalia. Juu monima inapaswa jengewa kufatana na bapambanaji ya zone ya Fizi, bengine. Bale wenyewe balienda bomola. Banajua kisa yenyewe ili batuma baende babomola. Ila tuwezi ingilia saa japo sikuwaka bapambanaji ya saa 17e brigade, lakini tulia hapana hiyo uzalendo wa leo. Tuishapumua baba. Kumbe banajua maana ya bao kwenda kubomola, na commissaire de zone naye alikuwa anajua maana ya yeye kujenga. Kile kinyewe aligombania bataulizana bao kwa bao. Bataulizana bao kwa bao. Lakini hata mimi siwezi kubali adui akuelema soko kwenye mie niko abiko wake. Na baada ya taarifa hizo mchanganyiko kutoka jijini Uvira na pia tarafani Fizi, tuingie huko mkoani Ituri ambako serikali ya Ituri yaendelea kumshutumu Thomas Lubanga kwa ugaidi na pia kuwatumia watoto wadogo ndani ya jeshi. Sio mara ya kwanza gavana wa Ituri Luboya Kasha Majoni hadharani na serikali ya Ituri pia ikiendelea kumshutumu bwana Thomas Lubanga katika uhalifu wa kuwaingiza watoto wadogo ndani ya jeshi, kitendo ambacho kinapingwa kabisa na haki za binadamu. Thomas Lubanga ambaye kwa sasa yupo mafichoni nchini Uganda anashutumiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa uhalifu kuanzisha kundi la ugaidi la Serpe ambalo lina mahusiano makubwa na ADF pamoja na M23. Serikali ya Ituri imekula kiapo kumtafuta Thomas Lubanga hadi apatikane. Itafahamika tu kwamba Thomas Lubanga aliwahi kuhukumiwa na mahakama ya kihalifu ya CPI na baadaye kuja kuachiliwa baada ya miaka 14. Alivyorudi tu jijini Kinshasa, alianzisha chama cha kisiasa na baadaye kupigania katika uchaguzi akalamba mchanga. Baada ya kulamba mchanga ndipo alipotoka na kwenda kuunga tena upya kikundi cha uhalifu cha Serpe. Mengi na zaidi taarifa hizi kutoka mkoani Ituri. Il y a plus de doute, la CRP de Thomas Lubanga, désormais allié des terroristes ADF, supplétifs du M23, en territoire de Mambasa. Au village Muchacha, dans la chefferie de Bombo, cette coalition malsaine compte des enfants dans son rang, mène des attaques contre les populations civiles après la débâcle lui infligée par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire de Djogo. En fait, ilikuwa kaivi jana ile mashubuhi walifika pale kwangu na nishafunga mlango, wakanifungulisha mlango, nikawapatia ba telefone na bitu yote ba makuta wakabeba. Apre wakatubeba na vitu tukawapeleka kule kupori, tukaenda na vitu. Sasa tulifika pale ku ropwe ya kunjia kwendea kubazi na kwendea RM, tukapase kidogo. Kuna ba mipanga, batoto, bazungu ba mbili na bikwamu na vile naongea Swahili, nani lugha mbili, Swahili na Kiarabu. Sasa tulikala pale na wengine pale, njoo nikapata mwaene nikaskive nikaponyoka sasa. Des enfants enrôlés dans des groupes armés, des images heurtant plusieurs consciences, mais pas étonnant. Lorsqu'on connaît la marque de fabrique de Thomas Lubanga, Kuratabo Augustin alias Aksantisana, communicateur de la CRP, revendique ses actes de barbarie à Mambasa. Par révolutionnaire toujours, ku professeur et tout. Gilles Ngongo kwenda kuradio tefi sasa. Taya jina Rafandeke. Apate atu o Herode. O Thomas Lubanga. O Patati Patata. Voilà maintenant Rafandeke. Et Rafandeke cher Iturien. Wakati mlikuwa ku prison, yeye alikuwa president yetu wa prisonnier. Yeku terrible. Luboya. Yele mwanaume kukule. Kazi njema.
L'attaque du village Muchacha, doublement revendiquée par la CRP de Thomas Lubanga allié du M23 et les ADF MTM à travers un communiqué largement partagé dans les réseaux sociaux. Décidément, Thomas Lubanga, ancien pensionnaire de la Cour pénale internationale, n'a pas tiré de leçons de son séjour à La Haye. Chef milicien de la CRP qui fait allégeance aux ADF pour tenter de déstabiliser la province, d'organiser les pillages systématiques de richesses et les contrôles des minéraux de l'Ituri en complicité avec les étrangers. Toutefois, l'armée congolaise réaffirme son engagement inébranlable et sa détermination à détruire cette menace et restaurer la paix dans cette région de Muchacha en territoire de Mambasa. Tukitoka Ituri na twende moja kwa moja Lualaba, kwa mara ya kwanza barabara ya reli ya kuunganisha mji wa Lualaba takriban kilomita 4 ambayo inachukua maeneo ya Fungurume na kitongoji cha Kwatebala. Aliyofika katika uzinduzi huo ni waziri wa uchukuzi Bwana Jean-Pierre Bemba. Kitendo hicho kilifanyika mwezi uliopita, imeweza kuwa na manufaa makubwa kwa jamii ya Grand Katanga nzima na pia kwa wale wanapatikana maeneo ya Lualaba. Hii ni historia maeneo ya Grand Katanga. Ripoti hii ilitengenezwa mwezi uliopita kutoka jijini Lualaba. C'est une action de haute portée dans le domaine de transport minéralier au Lualaba. L'inauguration de la nouvelle déviation ferroviaire, longue de 4 km, reliant les gares de Fungurume et de Kwatebala 2026 dans la concession de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement du territoire, Jean-Pierre Bemba Gombo, de son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuke Saini, du directeur général de la SMCC, ainsi que des responsables de la société Gazebo Congo et SARL, maître d'ouvrage, qui a salué le sens patriotique du VPM Jean-Pierre Bemba. Dans son discours, le CEO de l'entreprise TFM a évoqué l'importance majeure de cette infrastructure, non seulement pour elle, mais aussi pour le gouvernement congolais qui s'investit dans l'amélioration des voies ferrées, saluant également l'implication personnelle de la gouverneure Fifi Masuke Saini, évoquant l'implication du chef de l'État dans la réhabilitation des chemins de fer, particulièrement au sud de la République démocratique du Congo. Le directeur général de la SMCC a souligné que ces travaux s'inscrivent dans la dynamique du corridor de Lobito et de la croissance de l'économie nationale. Pour sa part, l'autorité provinciale a indiqué que ce projet s'inscrit dans le programme de développement provincial PDP 2024-2028 en réponse à la vision du président de la République Félix Tshisekedi. Sous son leadership, les rails redevient un instrument stratégique de souveraineté économique, de cohésion nationale et de développement durable. Mesdames et messieurs, cette cérémonie se tient sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements du territoire, dont je salue l'engagement constant dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, notamment à travers la modernisation des infrastructures ferroviaires et l'intégration du réseau national aux grands corridors régionaux. Par la suite, le vice-premier ministre a procédé à la coupure du ruban symbolique, suivi de la visite du dit tronçon par les autorités présentes. Cette cérémonie vient réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République à moderniser le réseau ferroviaire national en vue de renforcer la connectivité régionale. Huko nasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 3 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayaba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza Dalitesha, da Asha, da Irene Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samueli ya haya kutoka Dar es Salaam, kiwa nasikiliza Baraka One TV.
Na baada ya taarifa zote hizo, tuingie jijini Kinshasa ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaweza kutoa maamuzi mapya kwa utawala wa kisheria na pia kuweza kuziinisha sheria ya Mutamba. Kupitia runinga ya taifa, RTNC imeweza kusomwa rasmi sheria mbalimbali na pia kuweza kuwaweka kwenye nyadhifa mbalimbali viongozi mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile kuweza kuiunga mkono sheria tata ambayo itakwenda kutumika kwa ajili ya kuzuia rushwa pamoja na utakatishaji wa fedha na vile kula mali ya umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sheria hiyo ambayo ilipendekezwa na alikuwa waziri wa sheria Bwana Constant Mutamba, kama inavyosomwa kupitia runinga ya taifa. Numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vit l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, considérant que la République démocratique du Congo est engagée dans la lutte contre toutes les formes de criminalité économique et financière qui freinent son développement, notamment la corruption, le détournement des deniers publics ou privés, l'enrichissement illicite, la concussion et le blanchiment de capitaux. Considérant qu'afin de prévenir, de lutter efficacement, d'enrayer et d'aboutir à l'éradication de ces fléaux, la République démocratique du Congo a décidé de mettre en place un cadre structurel approprié et spécialisé dans la répression de ces infractions. Considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Il est créé conformément à l'article 149, alinéa 6 de la Constitution, au sein de l'ordre des juridictions judiciaires, une juridiction spécialisée dans la répression des infractions graves en matière économique et financière, telle que visée à l'article 6 de la présente ordonnance-loi dénommée Tribunal pénal économique et financier, TPEF en sigle. Le Tribunal pénal économique et financier jouit d'une autonomie fonctionnelle. Il dispose d'un budget propre émergent au budget national du pouvoir central. Il est doté d'un règlement intérieur établi par le premier président du tribunal pénal économique et financier. Article 2. Les infractions relevant de la compétence du tribunal pénal économique et financier, ci-après TPEF, sont recherchées, constatées, instruites, poursuivies et jugées selon les règles ordinaires de la loi portant code des procédures pénales, sous réserve des dispositions spéciales ou dérogatoires prévues par la présente ordonnance-loi. Article 3. Sans préjudice de règles générales prévues par la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la présente ordonnance-loi fixe les règles particulières relatives à la composition, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement ainsi qu'à l'indépendance du tribunal pénal économique et financier et du parquet général qui lui est rattaché. Article 4. Le tribunal pénal économique et financier a son siège dans la capitale de la République démocratique du Congo. Des sièges secondaires peuvent être créés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre ayant la justice dans ses attributions dans toute la localité du territoire national. Article 2. Article 5. Le tribunal pénal économique et financier exerce sa mission de répression des infractions relevant de sa compétence sur toute l'étendue du territoire national.
Les ressorts des sièges secondaires sont fixés dans le décret du Premier ministre visé à l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente ordonnance-loi. Article 6. Le tribunal pénal économique et financier connaît à titre exclusif des infractions à caractère économique ou financier, notamment la corruption et les pratiques assimilées, telles que les rémunérations illicites, le trafic d'influence et les abstentions coupables des fonctionnaires prévus et punis par les articles 147 à 150 du Code pénal. Les détournements et les concussions commis par les personnes revêtues d'un mandat public ou chargées d'un service ou d'une mission de l'État ou d'une société étatique, tels que prévus et punis par les articles 145 à 146 du Code pénal. La contrefaçon, la falsification et l'imitation des signes monétaires ou des sceaux, timbres, poinçons et marques, tels que prévus et punis par les articles 116 à 122 du Code pénal, ainsi que les infractions liées aux autres instruments et procédés électroniques de paiement conformément aux législations particulières. Les autres détails, vous les trouverez dans le journal officiel. Article 8. Sans préjudice des dispositions des articles 107, 153 alinéa 3, 163 et 164 de la Constitution, le tribunal pénal économique et financier connaît des infractions visées à l'article 6 de la présente ordonnance-loi commises par toute personne, quelle que soit sa qualité officielle. Article 9. Le tribunal pénal économique et financier est composé de deux chambres, la chambre de première instance et la chambre d'appel. Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur fonctionnement. Un règlement intérieur fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des deux chambres. Article 10. La chambre de première instance est composée d'un président de juge et des juges assesseurs. En cas d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après la date et l'ordre de nomination. La chambre de première instance siège à 3 juges, dont un juge des carrières et 2 juges assesseurs. Elle statue par voie de jugement. Article 11. La chambre de première instance est divisée en 5 sections ci-après. La section en charge des infractions dans le domaine des minerais et autres ressources naturelles, la section en charge des infractions dans les domaines bancaires, de la réglementation des changes, du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. La section en charge des infractions fiscales et des fraudes douanières, ainsi que de toute autre forme de fraude relative aux recettes publiques. La section en charge des infractions liées à la corruption et pratiques assimilées, au détournement et concussion, ainsi qu'à la réglementation des marchés publics. La section en charge de la répression des infractions dans les domaines des télécommunications. Article 15. La Chambre d'appel est composée d'un Premier ministre, d'un Premier président, des présidents, des conseillers, des magistrats, des carrières et des juges assesseurs. Les autres détails, veuillez les trouver dans le journal officiel. Article 17. Le tribunal pénal économique et financier est composé d'au moins 40 juges, dont 20 de carrière et 20 assesseurs. En cas de création de chambres secondaires de première instance, elle est composée de 15 juges, dont 5 de carrière et 10 assesseurs. Le premier président, les présidents et les conseillers du tribunal pénal économique et financier sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats des carrières spécialisées dans les domaines de la compétence matérielle du tribunal, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction pénale ou disciplinaire dans ces domaines et jouissant d'une expérience d'au moins 10 ans dans la magistrature.
Ils bénéficient d'un régime spécial quant à leurs primes et aux autres éléments constitutifs de leur rémunération, hormis le salaire de base. Le ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, détermine la grille de barème des primes et autres avantages reconnus aux juges des carrières du tribunal pénal économique et financier ainsi qu'aux magistrats du parquet près ce tribunal. Article 18. Les juges assesseurs sont désignés pour un mandat de 2 ans une fois renouvelable par le ministre ayant la justice dans ses attributions parmi les personnes ayant une expérience éprouvée dans les domaines de la compétence du tribunal pénal économique et financier. Avant leur entrée en fonction, les juges assesseurs prêtent le serment prévu à l'article 31 de la présente ordonnance-loi devant le président ou devant le premier président selon les cas. La rémunération et autres avantages des juges assesseurs sont fixés par le ministre ayant la justice dans ses attributions. Article 19. Le premier président de la Cour, le premier président de la Chambre d'appel est chargé de l'administration du tribunal pénal économique et financier. Il veille au respect de son règlement intérieur adopté en assemblée plénière de tous les juges. Article 20. Le premier président de la Cour d'appel et le président de la Chambre de première instance sont chacun assistés d'un cabinet dont ils choisissent les membres. Le nombre de membres du cabinet est fixé par voie référendaire. Les autres détails, veuillez le trouver dans le journal officiel. Article 23. Il est institué, près le tribunal pénal économique et financier, un parquet général dénommé Parquet général économique et financier en cycle PGEF. Le parquet général économique et financier ci-après, PGEF, a son siège dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il est dirigé par un procureur général dénommé procureur général économique et financier. Il est composé du procureur général économique et financier, des avocats généraux et des substituts du procureur général. Article 24. Le procureur général économique et financier a rang de procureur général près la Cour d'appel. Les autres membres ont respectivement rang d'avocat général et des substituts du procureur général près la Cour d'appel. Quant aux autres éléments, veuillez consulter le journal officiel. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, 9 pamoja na saa 12. Tutazungumzia ambayo yamejiri jijini Goma kwa taarifa ambazo tutazipata hapa kutoka Baraka One TV majira ya saa 6.